Bonjour les amis. Alors, avant de démarrer notre émission avec Delphine, qui va arriver tout à l'heure, on parlera certainement de l'économie, de ce qui se passe actuellement, hein, en rapport avec la conscience. Alors, avant tout ça, alors au Brésil, Santa Catarina, c'est joli Santa Catarina, le 4 octobre 2022, un crop circle est apparu. Alors, on fait un beau grand crop circle, hein, il fait à peu près, il faut au moins 100 mètres de diamètre. Bon, il faudrait être sur place pour voir, hein, avec les tram lines, enfin les lignes donc de passage de tracteurs, on peut avoir une idée, hein, mais ça change d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, suivant le matériel en fait qui est utilisé. Hein, on peut avoir parfois des écartements entre les passages de l'ordre de 30 mètres et quelquefois d'un peu moins de 25 mètres. Donc on va prendre le plus petit, on va prendre aux alentours de 25 et ça donne une petite idée. Alors, on ne peut pas dire grand-chose concernant ce crop. Il a été assez bien dessiné, mais il n'y a rien de transcendant. On ne trouve pas vraiment de synchronicité géométrique comme dans certains crop circles vraiment faits, envoyés par nos amis. Alors, à mon humble avis, il a été fait par des humains bienveillants et vous pouvez essayer de ressentir, de voir et surtout de partager vos commentaires. Donc, comme je l'avais écrit dans mon tout premier livre, eh bien, évidemment, il y a des crop circles qui sont faits par des initiés et ce sont des crop circles qui vibrent très faiblement, évidemment, et avec des ondes de forme très faibles, et puis ça dépend aussi de l'endroit où ils sont, etc. Bon, on peut toujours, par contre, voilà, c'est comme du land art, et puis on peut s'y sentir bien aussi, et méditer, faire des expériences, hein. On peut faire même monter la vibration suivant le travail qu'on fait avec des groupes, etc. Il faut savoir que il y a quand même, on se retrouve quand même au plein milieu de la nature, sachant que rien que le champ de blé, un champ de blé vibre bien. Il y a une belle vibration. Euh, voilà. Donc, évidemment, ceux qui sont sur place, ils peuvent en profiter. Voilà ce qu'on peut dire sur ce crop circle. Et par contre, je vais introduire un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, on peut dire que petit à petit, le poudré, c'est qui en parle, va essayer de nous faire, la refaire à l'envers, hein. Son narratif est habituel, la peur, et ça va recommencer avec les mascarades, etc., hein, les pique-niques, déjà les rationnements. Bref, ce lundi-ci, il n'y avait plus d'essence, et ça va encore mettre certainement par terre des petites entreprises fragilisées déjà, alors que ceux qui sont très riches ne font que s'enrichir, hein, et s'en mettre plein les poches. Alors, le moment est venu de parler du rapport entre l'économie et puis la conscience, hein. Ce qu'il faut, comment faut faire pour. Il y a une chose qui est certaine, c'est que beaucoup l'ont déjà fait, hein. Il faut anticiper, ne serait-ce que pour éviter tous ces moments de panique où tout le monde s'aperçoit qu'il n'y a plus d'essence dans son réservoir. Voilà, et il ne faut pas rester avec 3 litres, quoi. Alors tout le monde se rue et puis ça crée vraiment le gros souci. Alors que, bon. Nous avons été échaudés avec le coco en 2019 et donc il faut tirer les leçons.
À mon avis, ça va être plus difficile pour eux de nous faire avaler la pilule, mais le problème, c'est qu'ils vont insister lourdement jusqu'à ce que tout le monde, jusqu'à ce que tout le monde s'éveille, hein. Mais je crois que ça, c'est pas encore vraiment pour demain matin. Par contre, depuis que le poudré est aux commandes, tout ce, tout ce qui pouvait être préparé, tout ce qui pouvait préparer la crise économique a été fait, hein, a été mis en place. Il faut arrêter de penser qu'ils font des erreurs. Tout a été bien orchestré. Et il n'y a plus qu'à attendre donc les retombées, les conséquences qui commencent donc à se faire sentir. Alors, avec Delphine, on va parler de tout ça. Alors, bonjour Delphine et bonjour à tous. Bonjour Umberto, bonjour à tout le monde. Bon, je vois que le réseau, ça va le réseau parce que j'ai une petite image, mais bon, on verra bien au montage, hein. Bon, De toute façon, la crise, ce sera aussi avec les réseaux dans pas longtemps, hein. Ouais, ouais, ouais. c'est clair. Alors, On voit avant ce qu'ils de font. se lancer justement dans tout ça, juste un petit mot pour répondre à certains auditeurs qui m'ont envoyé justement le crop circle, la photo de ce crop circle au Brésil, hein, que je t'ai envoyé. Euh, Hmm. oui, bon, c'est quand même bon, j'ai regardé, il est grand, il est bien fait. Maintenant, c'est vrai que il n'a pas l'air de vibrer beaucoup, hein. Je sais pas ce que tu ressens, toi. Ben, il vibre, mais en tout cas, il vient pas de là-haut, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est juste, juste bien, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le négatif, on Non, est, euh, on est plutôt dans le positif, mais en effet, c'est pas non plus très haut. Ouais. Il voilà. vibre. C'est-à-dire qu'il Bon, vibre. ça empêchera pas ça empêche pas les groupes d'aller, de faire des méditations, parce que finalement, ils sont au milieu de la nature, dans un grand champ de blé, avec ce dessin qui est, voilà, qui a été fait avec bienveillance. De toute façon, on n'en doute pas, hein, Ouais. C'est un peu comme quand les gens font des mandalas sur la plage dans le sable. Ça amène une conscience, ça amène un rassemblement dans une énergie commune et puis donc c'est OK quoi. Ouais. voilà, voilà, c'est OK. Tout à fait. Bon, bah alors on va attaquer notre petit sujet du jour. Bon, c'est en lien aussi avec ce qui s'est passé. Je suppose que tu avais tout appris, bien sûr. Tu avais de l'essence dans ta voiture, je suppose. Non, tu n'as pas été Ah, impacté. alors j'ai appris ça, ouais, parce qu'en fait tous les matins, j'amène mon fils au bus très tôt. Et puis j'ai bien intuité hier, j'avais encore un peu de gasoil et puis mais ça me disait non, vas-y maintenant. Donc je suis allée faire mon plein, j'ai attendu un petit peu parce qu'il y avait un peu la queue, donc il devait être 7 heures du matin du coup. Et, et hier soir, quand je suis repassée devant, j'ai vu que ça y est, il n'y avait plus rien déjà alors qu'ils se sont fait approvisionner il n'y a pas longtemps. Et ce matin, j'ai entendu en effet la fameuse histoire sur les stations Total. Ah oui. Euh, voilà, ouais. Alors, la surprise, c'était pour beaucoup de gens, c'était lundi, hein, c'était dans le nord, là, c'était des queues pas possibles. Et c'est là qu'il faut, ben oui, il faut avoir l'astuce d'anticiper, hein, et sentir. En ce moment, c'est pas le moment de se balader avec 1,5 litre, quoi. C'est tout. Autrement, tout le monde se rue le même jour, non? Vaut mieux Oui, mais prévoir maintenant qu'il y aura des choses comme ça. Ouais, mais au-delà de ça, de prévoir, parce qu'attention, on peut être dans les peurs, se Sans être dans prévoir la peur, dystopique évidemment, de oui. ce monde. Non, c'est de ressentir à l'intérieur, on revient sur le ressenti. À l'intérieur de moi, ce que je ressens, que c'est maintenant qu'il faut que je fasse l'essence. Ouais, ah oui, mais j'ai pas le temps, je risque d'arriver 5 minutes trop tard, je sais pas, à tel endroit. Non, je ressens que c'est maintenant, et bien, vous ressentez, vous faites. N'oubliez pas qu'on est amené à être de plus en plus, on nous amène à être en conscience de plus en plus. Donc, quand vous avez cette conscience qui vous dit c'est maintenant, mais c'est maintenant, quoi. Ouais, voilà. Bon, écoute, je pense que ça va être une attitude à prendre, hein, et parce qu'il n'y aura pas que ça, hein, il y aura plein de choses dont on va parler.
Alors, d'après toi, hein, quand est-ce qu'on sera vraiment au cœur, parce que la crise, bon, on la sent venir, hein, mais Ouais. 2024. ah, c'est si loin que ça. Pour moi, oui, Hmm. le plein fer, c'est 2024. Et alors justement, parce que hier j'étais un peu en guidance, parce que bref, j'ai changé avec une connaissance et j'avais pas encore l'info de quand 2024, on m'a dit, allez, deuxième trimestre 2024. Et vous voyez, hein, ça devient précis là l'histoire. Ah ouais, ça se rapproche quand même, hein. Mais bon, Ouais, c'est-à-dire qu'il euh, il y a une phase où là ça spécule, 2022 ça spécule, 2023 ça spécule encore, et progressivement, c'est-à-dire l'année prochaine à la même période, progressivement on va vraiment sentir qu'on y va dedans. Et a priori, deuxième trimestre 2024, mais toujours pareil, vous le savez, le temps est muable. Donc, en fonction des changements, des prises de conscience, ça peut s'accélérer comme ça peut s'éloigner, quoi, avoir lieu plus tôt, avoir lieu plus tard. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est rare quand ça arrive plus tard. Hein. C'est-à-dire qu'on doit passer par là. C'est pour ça que je fais une parenthèse, Umberto, parce que des bah fois, j'ai oui, des gens qui me disent, ouais, mais Delphine, c'est quoi la différence entre être médium et être canal? C'est une question de fréquence. Et aussi, donc de canal, hein, c'est comme soit on écoute telle radio ou telle autre radio, hein, pour pas les citer. Des radios plutôt métal, plutôt rap, ou des radios plutôt musique haute vibration. Et c'est surtout que quand on est médium, oui, on comprend que les choses, elles sont inscrites. Et à côté de ça, on dit, ouais, mais on vit une époque quantique qui fait que les choses, on peut les faire bouger. Oui, on peut les faire bouger, mais si on doit passer par la case B, on passera par la case B. Alors, peut-être pas sûr, du coup, plus on sera, plus on s'éveillera, plus on sera en conscience, moins la case B va durer longtemps. C'est-à-dire qu'éventuellement, au lieu de vivre une crise qui va durer, je ne sais pas, 10 ans, on va vivre une crise qui va durer peut-être 3 ans. C'est-à-dire que notre éveil et nos prises de conscience vont permettre de raccourcir les événements qui pourraient être plus longs, hein, ou de les faire arriver plus tôt que ce qui est prévu. Donc, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, donc hein, de ce mois d'octobre 2022, l'info, c'est deuxième trimestre 2024, là où on est en plein dans le mur. hmm, Mais ça veut dire que octobre 2023 à deuxième trimestre 2024, on y va quoi dans le mur. Hein. Donc pour certains, ils y seront déjà du coup. Donc tout est relatif. C'est quoi être en plein dans le mur? Parce que oui, on va pas être, on est combien? 7 milliards sur la planète. On va pas être 7 milliards et dans le mur en même temps. bien sûr. Il y en a qui vont y être avant, qui sont déjà maintenant, qui sont déjà depuis 2 ans avec la crise Covid et d'autres qui vont y être plus tard, mais en gros, on y sera tous deuxième trimestre 2024. Hmm, d'accord. Donc, ce qui C'est suppose, pour ça que je te sens pas dans la joie, ah Umberto. Alors, non, je me suis non, dis demandé, pas est-ce ça, que c'est parce qu'on t'est dis coupé les pas cheveux? ça, dis Est-ce pas ça, que c'est parce que le sujet est grave? Et attention, non, c'est ouais, le sujet, oui, il est. Oui. En fait, il est un petit peu difficile pour moi ce sujet, tu vois. ouais. Alors, parce que là, j'étais en train de penser, on y sera en 2024, mais alors, on en sort quand? Tu On vois? va s'en manger pour, on va dire, les 2 ans, on se mange 2 ans facile. Ah ouais. Hmm. Et quand je reviens, quand j'ai ces infos, en fait, moi, j'adore du coup, voilà, tout le chemin hein, qui se présente à moi parce que du coup, quand il y a quelques temps de ça, on m'avait dit, voilà, vous allez vivre 3 grandes périodes, 2020, 2023, 2023, 2026, 2026, 2029. Je disais, ah bon, et quoi? Non. Ils m'ont dit, OK, maintenant, là, on va t'informer de 2020, Hmm. 2023. Et puis, j'avais pas accès au 2023, 2026. Parce qu'en fait, j'ai fait une demande avec là-haut de dire, donnez-moi les infos quand c'est juste pour moi de les recevoir et de les transmettre. Et donc, je les reçois tout un peu avant de vous les transmettre, à part quand je canalise en direct. Et là, j'ai demandé, quand j'ai compris qu'en fait, on était dans la phase, donc 2023-2026, j'ai commencé à regarder. Donc, le plein mur, il est quand dans ce 2023-2026? C'est là que j'ai eu l'info de
premier trimestre 2024. Et là, je dis, mais on en a jusque quand? Donc, on va en avoir jusqu'en 2029, mais le plein fer, c'est deuxième trimestre 2024 jusqu'en 2026. Donc, ça va être costaud, mais comme je dis, il est Oui, encore temps, et moi, c'est pour ça que j'aime bien recevoir les infos pile dans le temps, dans le ici maintenant, parce que quand on réfléchit, soit on se met dans les peurs, ou soit on se dit, ah ouais, génial. Alors, pour faire un potager qui marche, il faut aussi prendre un an à l'avance. OK. Pour faire des réserves, on peut s'y prendre maintenant. Pour ceci, pour cela. Ça veut dire que là, on a l'info, on a un an presque et demi pour s'y préparer. Donc, pas de panique à bord. Vous avez un an et demi pour voir ce que vous faites de votre argent sur les comptes bancaires, de ce que vous faites pour ceux qui ont des terrains, des maisons et ceci, cela, pour faire éventuellement un petit peu de stock alimentaire, pour faire peut-être un peu de stock vestimentaire, voilà, pour vous préparer. Et ça va vite passer, mais on a un an et demi devant oui, nous, ça passe quoi. vite, hein. Et dans tous les cas, on a au moins un an. Et un an, c'est le temps pour préparer un potager pour l'été et un potager pour l'hiver. Et puis après, hop, ça y est, roule en avant et ça roule, quoi. Hmm. Ou vous créez un réseau, si vous habitez dans les villes, vous créez un réseau qui vous permet d'être dans l'entraide. C'est pour ça que quand, je ne sais plus son prénom, a créé le réseau Solar, eh bien, en fait, il avait prévenu les gens en avance, puisque le réseau Solaris, il existe depuis, je ne sais plus, 2 ou 3 ans. Et bien voilà, il avait parlé de ce qu'il fallait, c'est préparer du réseau de solidarité. Quand Hmm. Louis Fouché a commencé à dire penser permaculture, ben, il était pile dans le timing. Permaculture, il faut 3 4 ans pour lancer son truc en permaculture. Il en parle depuis le début Covid, hein. Hmm. Hmm. Donc, vous Bien sûr. calculez 2020-2024, ça fait 3 4 ans. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils sont super alignés. Ils reçoivent et vous donnent les infos au bon moment, hein. Hmm. Voilà, attends, moi je vais faire un peu dans le mental, hein. Alors, depuis des Ouais, années, le vas-y. système empêche quand même les gens, on le voit, hein, de travailler librement, hein, créant de l'assistanat à tour de bras. Et quand tout le monde sera vraiment dépendant, ben, il n'y aura plus qu'à couper les vivres. C'est un C'est petit peu ce qui ça, se passe. Donc, c'est ça. ce qu'on aura envie de dire, c'est essayons de nous émanciper, enfin, tous ceux qui sont, tu vois, qui ont la possibilité. Mais toutes ces petites crises comme ne font qu'affaiblir justement ceux qui cherchent, tu vois, comme les agriculteurs, tous ces gens qui essayent d'être autonomes, ben, tu vois, c'est un combat, quoi. Non, mais justement, Mm. par exemple, des agriculteurs, s'il y en a qui sont là ou des gens qui connaissent des agriculteurs, allez-y, transmettez cette vidéo aux agriculteurs. Au pire, ils sont pas prêts, ils me lanceront des tomates pourries parce qu'ils supporteront pas les propos que je vais tenir, ou des patates pourries, j'en sais rien. Mais j'assume mon propos. C'est que justement, cette crise, elle a de bon. Tout est relatif. Je sais que certains, vous êtes au fond du gouffre. Mais ce qu'il y a de bon, c'est de dire que, c'est de prendre conscience que depuis des années, on vous donne des subventions pour faire vos exploitations, qu'elles soient animales ou végétales ou céréalières, d'accord? On vous donne des subventions, donc on vous a asservi depuis des années, voire des Voilà. dizaines d'années. Mm. Aujourd'hui, vous voyez que vous arrivez au bout de ce système-là. Eh bien, je dirais, émancipez-vous. Au lieu de courir après les subventions qu'on ne vous donne pas ou qu'on ne vous donne plus, après les animaux qu'on vous abat dans vos élevages, sans raison vraiment apparente, en plus à vos frais, eh bien, dites, excusez-moi du mot, dites fuck, dites merde, dites voilà, à ces subventions, ne courez pas après la subvention et faites de l'exploitation permaculture ou bien de la petite exploitation. Si votre domaine fait tant d'hectares, vous avez forcément des gens qui peuvent venir faire sur 1 ou 2 ou 3 hectares, multiplié par 10 personnes si vous avez 10 hectares. Voilà, vous redistribuez, vous mettez en fermage ou autre en prêt 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là, et vous passez à de la culture raisonnable sur des terres, certes, qui sont des fois souvent polluées, mais de toute façon, il faut s'y Faut y remettre, passer, donc hein, autant il s'y faut y mettre aller, maintenant. là. Mm. Il faut y aller. C'est pas dire, ouais, mais il faut attendre que les terres soient saines. Non, mais on y va. Au pire, les aliments, ils sont peut-être moins bons, mais ils seront tout le temps meilleurs que quand ils ont reçu des produits, et puis vous serez plus dépendant d'un système.
Pareil, il y a plein de personnes qui, à un moment donné, ont rencontré une difficulté dans leur vie qui fait qu'aujourd'hui, ils sont au chômage ou au RSA. Dites-vous que tout ça, ça va s'arrêter. Donc, commencez, alors continuez à percevoir le RSA et le chômage, parce que si vous avez le droit, faites-le, mais commencez à préparer vos arrières, c'est-à-dire à aller vers une autonomie, parce qu'à un moment donné, quand ils vont le couper, le chômage ou le RSA, ça va vous faire bizarre si vous ne vous préparez pas à cette autonomie. Je vais aller même plus loin. Aujourd'hui, j'ai une discussion il y a quelques jours avec un jeune, pour pas dire qui il est, avec un jeune très intelligent, un jeune de 15 ans qui me dit, mais j'aimerais bien comprendre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que pourquoi, quand il y a eu cette crise Covid, ils n'ont pas fermé les collèges, les lycées, les écoles? Ah, intéressant la question. Et tu vas voir hein, où ça va, parce que ça va dans le même sens. Alors, justement, je voulais pas lui donner ma version des choses et je lui dis, mais écoute, tu vas réfléchir avec ta tête, d'après toi, pour quelle raison? Il me dit, ben justement, je sais pas. Je dis, écoute, je vais t'apporter 5 raisons possibles et tu vas me dire celle qui résonne le plus probable pour toi, dans ton corps. Donc, en même temps, je fais expérimenter hein, le clair ressenti dans le corps. Je lui dis, voilà, alors, parce qu'il me dit, je comprends. Oui, donc il me dit, mentalement, j'aurais envie de dire que c'est parce que il voulait pas casser l'économie. Je dis, mais on est d'accord que là, de toute façon, ils veulent casser l'économie. Donc, s'ils voulaient casser l'économie il y a 2 ans, ils l'auraient fait parce que là, ils ont une volonté de le casser là, maintenant, hein, pour les années là qui viennent. Donc, ça veut dire qu'ils sont en capacité de casser l'économie à tout moment, puisqu'aujourd'hui, une économie, on peut la casser en quelques mois. Hein, on le voit bien. 1 mois de confinement ou 3 mois de confinement, et ça y est, c'est compliqué. Donc, je lui dis, donc il me dit, donc, en effet, ça peut pas être, quoi, ils nous ont maintenus dans les écoles pour pas casser l'économie. Je dis, ça c'est un fait. Mais pourquoi? Le pourquoi? Alors, je lui ai donné plein de raisons. Et celle qu'il a retenue, c'est, ah oui, ben en fait, ouais, pour moi, c'est celle-là. Il me dit, mais voilà, en fait, je pense qu'à nos âges qu'on a, on est très formatable, très manipulable, on a peur du jugement de l'autre. Donc, je pense qu'ils ont maintenu les écoles dans un moment où ils voulaient formater les gens dans une forme de pensée. Bravo, hein, 15 ans. Et je dis, ben oui, quelque part, hein, ça fait sens ce que tu dis, parce que si ils avaient dit qu'il fallait rester dans nos maisons, vous auriez été formaté suivant l'idée, hein, l'idéologie, on va dire, du parent. Et ça, ils ne voulaient pas trop, puisqu'ils voulaient amener, on va dire, surtout les jeunes dans leur idéologie à eux. Donc, bien vu, bien vu. Et on parlait de ça, pourquoi? Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des panneaux partout, des campagnes publicitaires sur le harcèlement au collège et au lycée, mais je ne sais pas dans les villes du Nord, mais dans les villes du Sud, on a des villes entières qui placardent des panneaux contre le harcèlement. Et c'est suite à ça que la conversation est venue. Il dit, eh bien, ouais, mais je comprends pas parce que ils ont dit, ils ont dit, on met les jeunes dans les lycées, les collèges et les écoles parce qu'il y a de la violence dans les maisons, dans les foyers, du harcèlement. Mais en fait, le harcèlement, on le vit dans les écoles. On le vit par les pseudo-copains, on le vit par les enseignants. Donc, c'est tout ça. En fait, c'est les campagnes publicitaires sur le harcèlement qui lui a fait poser la question de mais pourquoi ils nous ont quand même fait aller dans les écoles au moment où ils parlaient confinement, où ils parlaient que ce virus était super dangereux. Et donc, il en a déduit que c'était pour justement amener à une forme de pensée et en même temps inciter un maximum de la population, y compris des jeunes, à se faire pic-pic, hein, se faire injecter. Bien sûr. Bien vu. Hein, donc, je le partage ici parce que ce point de vue, je pense que nous sommes nombreux à le partager ici. Mais donc, tout ça pour dire, puisqu'on revient sur la crise économique, je vais dire les chéris que vous êtes, la crise économique, on a été les cobayes en 2007-2008, c'est-à-dire que ce qui nous prépare, ce qui commence à travailler là, ils ont commencé à voir sur la population ce que ça ferait. Ils l'ont fait en 2007, 2008, 2009.
Et maintenant, ça y est, ils savent comment les gens réagissent, comment ils réagissent avec l'argent, je le retire pas, je vends pas. Et donc, ça a été qu'un prototype, on va dire, qu'une préparation, qu'une étude, hein. On était juste des rats de laboratoire, des cobayes, où ils ont examiné nos comportements en 2007, 2008, 2009, et maintenant, ça y est, ils y vont à échelle mondiale et, et ils y vont en imitant le paquet. Au même titre, si je refais une parenthèse, en 2009, quand il y a eu la grippe H1N1, et puis les grippes aviaires et ceci, cela, ça n'a été qu'un test de comment la population réagit par rapport à un virus mondial pour justement bien se préparer à savoir comment ils allaient nous balancer leur truc en 2020, quoi, 2019-2020, puisque ça a commencé en 2019. Donc dites-vous que ce que l'on va vivre, on l'a déjà vécu à plus petite échelle, ils vont juste amplifier l'importance de ce qu'on... Voilà, donc 2009, on l'a vécu de façon amplifiée 2020 au niveau santé, et 2007, 2008, 2009, on l'a vécu, on va le vivre de façon amplifiée maintenant. Mhm. Oui, de toute façon, c'est clair que tout était bien préparé. Ce qui est fatigant, c'est toujours entendre tous ces journalistes et politiciens qui sont persuadés que ce sont des erreurs. Mais non, il n'y a pas d'erreur. Non, mais C'est non, il n'y a pas incroyable. d'erreur. Il y a de la C'est manipulation affolant. Il n'y a derrière. pas d'erreur. Vous allez me dire, Delphine, elle parle que manipulation, elle voit manipulation partout, comme certains verront complot partout, complotistes partout. Mais parce que, voilà, ouvrez les yeux, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, une petite question maintenant bien pratique, parce que tout le monde pense à ses économies, hein, parce que maintenant, alors, que faire de l'argent qui est en banque, sachant qu'on sait déjà qu'il faut plus le laisser? Alors, et parfois, c'est quand même l'aboutissement pour certains. Bon, ils ont travaillé, etc. Enfin bref, on, voilà, on sait très bien qu'on va passer par des phases difficiles, on va en perdre, on va lâcher des choses, mais euh, voilà. Bien, le conseil que j'apportais à cette connaissance hier, c'est que ne vous affolez pas encore parce que de toute façon, là, l'argent en banque, c'est encore OK. Mais 2023, je commencerai sérieusement à me pencher sur le fait, est-ce que je laisse ou pas l'argent sur les comptes bancaires traditionnels, je parle, des comptes bancaires Bien sûr. traditionnels, à partir, on va dire, de août 2023. Voilà, jusqu'à août 2023, j'y vois pas, je ressens pas vraiment de grands problèmes. Mais sachez que maintenant, on peut plus retirer l'argent brutalement, c'est des grosses sommes, hein. On peut retirer 1000 ou 2000 euros à raison de tous les jours ou de toutes les semaines, suivant les banques dans lesquelles vous êtes. Donc, si vous voulez retirer, voilà, regardez en fonction de combien, hein, les gens qui ont 100 000, par exemple, admettons, Ah oui. commencez à retirer régulièrement votre plafond toutes les semaines. Ceux qui ont 10 000, vous voyez, il y a du temps. Ceux qui ont 3 000, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, regardez par rapport à votre échelle. Moi, je mets le curseur tranquille jusqu'à ouais, juillet, août, mais voilà. Jusqu'à juillet, j'y vois pas vraiment de danger sur les banques traditionnelles. Tous ceux qui ont des contrats d'assurance vie, aujourd'hui, on le sait, les contrats d'assurance vie, quand on veut retirer avant, on pouvait retirer l'argent quand on est arrivé à la fin de l'échéance des 8 ans, on pouvait retirer l'argent soi-disant une semaine. Aujourd'hui, non. À chaque fois, ben oui, mais c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et des fois, ça peut prendre jusqu'à même 2 mois. Donc, ce qui est entre guillemets illégal, mais c'est ça la réalité depuis 2019, hein, l'argent sur les contrats d'assurance vie. Dans certains cas, ça met du temps. Donc, on arrive à le récupérer, mais ça peut mettre du temps. Et ce temps-là, il va s'amplifier. Là où ça mettait une semaine, 15 jours, un mois, et ça pourrait aller jusqu'à presque 2 mois pour retirer. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a il y a plein d'organismes qui ont monté en fait de la spéculation, hein, par des systèmes comment on appelle ça, de crypto-monnaie, tout ça, et puis des systèmes, on va dire, euh, hein, de marketing de réseau, que je vais pas citer certains, ces marketing de réseau. D'ailleurs, vous devez voir des vidéos passées, hein, parce que voilà, ils essayent depuis l'année dernière de pas mal annoncer, de dire, voilà, si vous voulez sécuriser votre argent, venez chez nous.
où là, ils proposent des systèmes où on place l'argent et ils assurent avec un contrat qu'on triple la somme en 16 mois. Ce qui Hmm. est vrai, non, ce qui est vrai, parce que j'ai des amis qui sont Ah oui. dedans, ce qui est vrai, ils ont déjà retiré des sommes qui ont triplé en 16 mois. Maintenant, comme je dis, ça, c'est encore valable maintenant. Moi, ce que je ressens de ça, oui, si on place de l'argent encore là en octobre, novembre, ça me paraît complètement sécurisé. Mais après, j'irai pas trop jouer avec le feu avec ces systèmes-là non plus, parce que de toute façon, si les banques périclitent, si la monnaie mondiale périclite, à un moment donné, même ces systèmes-là qui travaillent avec autant du Bitcoin, de la crypto-monnaie et les monnaies un peu, voilà, les différentes monnaies du monde, à un moment donné, s'il y a une crise économique mondiale, je ne sais pas trop comment ils pourront jongler avec tout ça. Donc pour moi, ce système est encore complètement sécurisé pour ceux qui veulent encore placer de l'argent en octobre-novembre, parce que octobre-novembre, ça ramène à 16 mois. 16 mois, ça ramène premier trimestre 2024. On est encore bon pour retirer l'argent, mais moi, je n'irai pas placer de l'argent plus loin que décembre, janvier, quoi, décembre 2022, Mhm. janvier 2023. Même pour moi, janvier 2023, c'est déjà trop tard, c'est mort. Mais c'est mon point de vue, c'est mon ressenti, puisque moi-même, je me pose des questions et j'obtiens des informations dans ce sens, donc je le partage. Et je dirais que ben, aujourd'hui, quelque part, c'est dans la pierre, c'est dans la terre, c'est dans la forêt, sauf qu'on le sait qu'avant chaque crise, il y a la spéculation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, ok, pour sortir l'argent des comptes, mais pour acheter un terrain ou une maison qui aujourd'hui vaut beaucoup plus cher qu'il y a 2 ans en arrière, et notamment pendant la période Covid, euh, à part en campagne où tous les citadins voulaient aller à la campagne, donc ça spéculait grave, hein. Il y a eu plein de maisons qui valaient 80 000 qui se sont vendues à 100, à 180 000, donc hein, presque plus de 2 fois, souvent 2 fois et demi le prix parce qu'il y a eu cette peur, hein, donc ça a spéculé dans le sens ville-campagne. Sauf que là, la réalité, c'est que maintenant, ça spécule partout. Ça veut dire que si vous avez de l'argent sur les comptes, il y a de fortes chances que si vous voulez acheter une parcelle de terrain, de forêt, ben en fait, vous allez l'acheter au prix fort. Mais je dirais, la question, c'est se dire, est-ce que c'est dommage parce que je l'achète au prix fort, donc j'achète pas, ou est-ce que je pense tout simplement sécuriser mon argent? Entre perdre, hein, parce qu'on achète 2 fois et demi le prix du bien, ou perdre l'argent dans 1 an et demi à peu près, qu'est-ce qui vaut mieux, hein? On est perdant dans les deux cas, mais il y en a un, on est très perdant, l'autre un peu moins. Mais voilà, après, je ne peux pas influencer qui que ce soit. Là, comme je disais, Umberto, je fais un partage vraiment par rapport à mes ressentis que moi aussi, je me questionne personnellement. Bien Et vous sûr. le savez, ça a été une de mes raisons qui m'a amenée à vendre ma maison, rembourser mon prêt pour en acheter une autre cash, donc plus éloignée, plus à la campagne, moins chère, mais qui m'a permis de ne pas être coincée par le système bancaire que si la banque décide de me dire, mais non, on reprend votre bien parce que vous êtes propriétaire, mais il vous reste encore 13 ans à rembourser, donc vous n'êtes pas vraiment propriétaire, on reprend votre bien. Là, la maison, je suis vraiment propriétaire. Donc, voilà, c'est à vous de voir où vous en êtes, parce que là, on parle de l'argent, de ne pas perdre l'argent sur les comptes bancaires, mais il y a aussi ne pas perdre vos biens. Donc aujourd'hui, des gens qui ont payé, ça y est, la maison, elle est payée. C'est OK. Si vous êtes locataire, c'est OK. Par contre, si vous êtes dans une démarche où vous êtes pseudo-propriétaire, hein, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire parce que vous avez acheté votre maison, mais que vous êtes encore en cours d'emprunt, si vous avez de l'argent de côté, personnellement, s'il reste 2 ou 3 ans à rembourser le prêt, hein, ou je sais pas, ou 5 ans, et que vous avez l'argent de côté qui vous permet de faire un remboursement anticipé, je vous conseille pas de le faire. Moi, personnellement, je le ferai. De façon à ajourner, à épurer et faire en sorte que votre bien vous appartienne quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que derrière tout ça, il y a eu la stratégie. Hein, tu laisses le mot, tu le feras, tu le couperas, Oui, c'est toi oui. qui. Mettra, ouais, Il y a eu la stratégie LinkedIn. Et si on réfléchit, c'est pas anodin. Ils ont balancé du bip, hein, du compteur jaune partout. Partout, partout. Ils ont fait le chantage que si on ne le faisait pas, ça nous coûterait 800 ou 900 € de notre poche après, et ceci, cela.
Si bien qu'aujourd'hui, quasiment partout, il y a du compteur jaune. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on le voit avec la pseudo-crise, comment dire, énergétique. Ils sont en train même de dire, voilà, maintenant, avec les fameux compteurs jaunes, on va savoir, donc on sait vos consommations, on saura donc vous récompenser ou vous pénaliser parce que vous déconnez, vous chauffez à 22 et on vous dit de chauffer à 19. Et j'ai cru entendre parler aussi que là, il y a une annonce qui veulent couper par rapport au cumulus. Voilà, bon, il y a une histoire là que j'ai entendue pas plus tard que ce matin par rapport aux heures creuses, heures pleines. Bon, Oui, ils bref, vont supprimer voilà. les heures pleines, des tas de choses comme ça. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mm. Ah oui, ils veulent couper l'accès à l'énergie, je crois, pour chauffer les cumulus pendant les heures Voilà. pleines et que nos cumulus puissent être chauffés que pendant les heures creuses. Mm. Mais en soi, c'est pas vraiment un problème parce que de toute façon, si on est intelligent, il est automatisé et il Bien chauffe sûr. pendant les heures creuses. Et si on est, nous, intelligents, on fait nos machines à laver, nos lave-vaisselle, on fait tourner les machines, si possible, aux heures creuses. Donc, où est la pénalité, à part de se cailler peut-être pendant les heures pleines, d'où l'intérêt de mettre un poêle et de se chauffer au poêle pendant les heures pleines éventuellement. Et tout ça, ils vont pouvoir le faire parce qu'ils ont mis un espion chez nous qui est le fameux compteur jaune. Voilà, c'est ça. Mm. Mais le compteur jaune, il va plus loin, puisque, ben en fait, je vais aller loin dans mes propos, mais on vit la période de la Stasi, hein, quand il y avait l'histoire entre les deux, le mur, hein, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de Mhm. l'Ouest, hein, où on venait placer des micros dans les murs. Là, on a des micros, on le sait, là, on peut être filmé, même si l'ordi est éteint, le téléphone est éteint, en fait, on est filmé. Et d'ailleurs, on verra si je raconte des anecdotes qui nous sont arrivées là à la maison avec les ordinateurs qui tout d'un coup ont commencé à parler, où j'avais donc voilà, des enfants témoins, on a halluciné tous les trois, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de malade. Bref, c'est du détail, voilà, je sais pas, on verra si je le dis en détail ou pas ce qui s'est passé, mais un truc de dingue. Et dans la journée, on a eu 3 fois sur 3 appareils différents. Donc c'est là qu'on voit que, ouais, en Mm. fait, ils activent, voilà, ils savent venir voir chez nous et faire bugger parce que quand c'est comme ça fait bugger voilà, les connexions. Mm. Bref, En fait, c'est bien de toujours redire à qui veut l'entendre que à chaque fois, on nous vend quelque chose avec des avantages. Alors, ouais, le jaune, c'était oui, vous pourrez mesurer votre consommation, enfin mais en réalité, c'est parce que maintenant, ils peuvent à distance faire ce qu'ils veulent. complètement, Ils peuvent bloquer tous ceux qui ont les compteurs jaunes. Voilà, c'est tout. complètement. Alors sachez-le quand même pour ceux qui ont ces peurs, parce que là, moi, j'ai acheté une maison où il y avait déjà le compteur jaune, donc voilà, j'ai Ben pas pu le oui. refuser, il y était déjà. Mais sachez qu'en énergétique, on peut faire plein, plein de choses pour venir contrer les choses. Donc Hmm. sachez-le. C'est possible. Donc, je verrai si à un moment donné, je transmets justement peut-être dans des groupes des informations qui permettent de contrer autant l'électromagnétisme, autant aller venir bloquer pour aller couper, que ça soit autour d'un ordinateur, hein, autour d'un téléphone, hein, autour d'un compteur. Hein. Donc après, on y croit, on n'y croit pas, mais quand on le vérifie en radiesthésie, on voit qu'il se passe des choses. Hmm. Euh, Et à voilà, chaque vas-y, je te problème, laisse. chaque problème, c'est solution, de toute Mais manière, hein. oui, toujours, Ça va être toujours. que ça, finalement. Retrouver à chaque fois des solutions. Et à force de solutions, on va se retrouver sur nos quatre pattes, quoi. Parce que on aura passé ce cap. C'est un peu le chat et la souris, hein. C'est toujours, toujours, toujours. C'est le mal qui pousse la lumière aussi, et tu vois, à se manifester. Comme tu le disais tout à l'heure, en prenant le cas d'un agriculteur, eh bien, bah lui, il est sur le terrain, il peut se. Voilà. Exactement. Donc aujourd'hui, si on parle des agriculteurs, ils ont une capacité, ils ont quoi? Ils ont de la terre, ils ont un savoir. Voilà. Quelqu'un qui aujourd'hui est au RSA ou au chômage, il a du temps. Donc là, commencer à développer des choses qui vous permettent ensuite d'être autonome, qui fait que si on vous coupe le RSA ou le chômage, c'est OK.
C'est vraiment ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers, ben voilà, j'invente rien, vers l'autonomie, quoi. Bon alors, au risque de se recouper un petit peu, j'avais une question que tu as bien abordée déjà quand même, mais alors comment se préparer à tout cela? On sait de toute manière que de toute façon, reconstruire le monde, on ne peut pas le faire sans perdre tout ce qui a été mauvais dans l'ancien monde, hein. Donc, Ouais. il y a quand même une attitude à prendre dès maintenant, de Mais préparation et oui, puis alors on fait cette vidéo, on va dire, à la bonne période, parce que depuis que l'équinoxe est passé, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout s'accélère. Tout va très, très, très vite. Donc, on le voit, les gens sont à nouveau à faire tout dans l'urgence. Il manque de temps parce que c'est la réalité, hein. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, si vous posez la question en disant, mais les journées passent de plus en plus vite, oui, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le temps s'est accéléré, on le sait déjà depuis quelque temps. Hein, moi, je me souviens, je crois que c'est à partir de 2019 où je me disais, mais les journées, c'est plus du 24 heures, c'était à peu près du 21 heures. Et après, ça s'est rétréci, rétréci, rétréci. Aujourd'hui, réellement, la journée, elle correspond à l'équivalent de 9 heures. ah, oui, c'est court. Donc, si vous avez cette sensation que le temps passe vite, que vous avez le temps de rien, c'est normal, c'est qu'aujourd'hui, de 24, ça a diminué au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis dans l'instant T, je demande. Moi, j'étais restée sur 11 heures et là, je demande, on est passé à du 9 heures. Donc, ça veut dire que soit vous continuez à vous battre contre des moulins à vent, hein, les fameux, le temps n'existant pas, c'est un champ, c'est quelque chose d'illusoire. On va imaginer que c'est des moulins, ce sont des moulins à vent et que nous sommes de Don Quichotte. Et on se bat contre les moulins à vent et contre le temps. Et, et on va se faire mal parce qu'on va s'apercevoir qu'on a une liste de choses comme ça à faire dans la journée et on n'y arrive pas, hein, puisque le temps s'est contracté. Ou alors on se dit, ben voilà, j'ai cette liste-là, mais tous les matins, je regarde ce que je vais faire en conscience. Hein. Je te le partage, Roberto. Voilà, moi, du coup, j'applique ce que je dis, puisque c'est des enseignements que je reçois de là-haut, donc je l'applique, et après, je vous transmets. Voilà, hier soir, j'ai posé ça. Donc, sur chaque ligne, voilà, il y a des choses. Par contre, régulièrement dans la journée, donc au moins 2 fois dans la journée, c'est-à-dire le matin et en début d'après-midi, je vais scanner et je vais regarder la première ligne. Est-ce que c'est juste que je m'occupe de ça maintenant? Si j'ai un non, je le fais pas. Si j'ai un oui, je le fais maintenant. Mais le maintenant dans l'instant présent, là, maintenant? Oui. Si c'est maintenant, dans les jours, les heures qui viennent, du coup, je me donne un petit laps de temps. Donc ça, vous pouvez le faire. Du coup, pour ceux qui ont un pendule ou des baguettes, vous pouvez le faire aussi. Est-ce que c'est juste que je m'occupe de ça maintenant? Parce que cette liste, ça nous paraît être, nous, notre liste important et urgent. Sauf que dans l'espace-temps, c'est est-ce que c'est juste ou pas de gérer ça, là, ici et maintenant. Et c'est ça que ça nous demande à faire et vous allez voir que là, vous allez vivre beaucoup plus facilement, sereinement, parce que là où vous avez l'impression d'être débordé par les choses à faire dans un espace de temps qui s'est réduit, qui s'est contracté, vous allez voir qu'au final, et voilà, hein, si moi mentalement je regarde ça, je me dis, oh, la journée de dingue, et au final, je m'aperçois que ça et ça et ça, j'ai pas à le gérer là, et au final, c'est une journée qui est paisible, qui est OK, elle est active, il y a des choses que j'ai traitées, des choses que j'ai réglées, mais elle reste paisible et je suis en paix avec moi et pas en surmenage, pas en surfatigue, pas en sur... Hmm. Ça veut dire s'écouter. Et pareil, pour ceux qui ont l'habitude de se coucher tard, est-ce que c'est juste que je me couche à 11 heures ce soir? Non, non, ce soir, il faut que tu ailles te coucher à 9 heures. OK, d'accord. Donc, en conscience, je vais me coucher à 9 heures ce soir. Est-ce que là, j'ai l'habitude de me coucher à 9 heures, mais est-ce que c'est juste pour moi que je me couche à 9 heures? Non, 9h30. Ah bon, d'accord. Je regarde ma liste. Dans ma liste, qu'est-ce qui est juste de faire là, ici, maintenant? Ça. Ah, bizarrement, ça me prend pile 20 minutes, une demi-heure. Ok, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, le monde change tellement que ça nous demande à être, vous le savez, dans la conscience de ce qui est juste de faire ou d'être. Et là, du coup, il n'y a plus de problème avec le temps
et il n'y a plus de problème avec j'ai bien fait ou mal fait. Là, j'ai pris peur après la vidéo là d'Umberto et Delphine. Je suis vite, j'ai demandé un rendez-vous à la banque, mais elle peut pas avant une semaine. C'est panique à bord. Je suis dans les peurs absolues. Non, non. Est-ce que c'est juste pour toi de retirer ton argent aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est juste de retirer plus tard, dans quelques semaines? Oui. Ou non, dans quelques mois? Oui. Ok. Allez, je mets ça, je me le mets sur le post-it, et à chaque fois, je re-questionne tous les jours. Parce que quand c'est juste, ça vous tombe dessus. Donc, si vous avez la liste, est-ce que c'est juste? Vous avez un oui, un non, mais au moins, ça vous fait penser, ça vous permet de travailler et de penser à regarder si c'est juste de le traiter aujourd'hui ou pas. Mhm. Hein, comme là avec toi, Umberto, hein, chaque fois, est-ce que c'est juste que je fasse une vidéo avec Umberto cette semaine? Oui, mais j'ai pas de sujet. Umberto non plus. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Alors, soit je suis dans les peurs parce qu'il n'y a pas de sujet qui arrive et la date, hein, notre rendez-vous approche, ou je suis dans je suis dans, on va dire, la foi absolue et bizarrement, ben, le Il y a sujet est toujours arrivé. un sujet, Et oui, il est bien arrivé sûr. hier, je crois. Hein. Même s'il arrive à la dernière minute, Ouais, même si on démarre. Et alors, attends, là justement, j'ai une question, je la pose tout de suite ouais, parce vas-y, que vas-y. je pense à tous ces jeunes qui en ont pris pour 20 ans, 25 ans, Hum, une maison. Donc, ils doivent rembourser parce ils ont un beau petit job, ils savent, ils en ont pris pour 20 ans, 25 ans. Alors, hum. le contrat est fait, on ne va pas leur enlever leur maison de toute façon, légalement. Mais on prend le scénario catastrophe. Ce couple de petits jeunes, ça y est, ils se disent depuis 5 ans ou 3 ans ou 2 ans, voilà, on a tous les deux un boulot stable, un CDI et ceci, cela. Dites-vous que tout est muable, tout est Oui. impermanent. Donc, ceux qui disent, ça y est, j'ai ma stabilité, non, la stabilité, elle est remise en question Oui. en permanence. On le sait. Donc, ça veut dire qu'en effet, ils vont vers un emprunt, des fois même jusqu'à 30 ans. Euh, et admettons, crise économique, tout d'un coup, il y en a deux qui sont salariés, mais la boîte, une des deux boîtes, crise économique, clé sous la porte. Donc, un des deux perd son job. Donc, c'est l'autre qui assume le remboursement du prêt. Et puis, il n'y arrive pas. Ou éventuellement, lui aussi il perd son job. Ou alors, il est à son compte, il a plus de clientèle. Et puis, à un moment donné, on ne peut plus rembourser le prêt. Sauf qu'admettons, ils l'ont acheté au moment plein pot. Ils l'ont acheté au moment plein pot, sauf que, admettons, dans 3 ans, voilà, ils ne peuvent plus payer leur retraite et c'est la crise économique. Donc, avant, ça spéculait et pendant, c'est la crise. Obligé de vendre en urgence le bien. Donc, je vends en urgence le bien, mais dans un moment où ça s'est effondré, donc je vends mon bien à perte là où j'ai emprunté pour une maison qui valait plus, admettons. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont redevables, ils ont une dette quand même à la banque. Ou alors, en plus, ils vivaient à côté, en dessus de leurs moyens et tout. Et là, la banque va dire, ben voilà, on vous saisit la maison et puis on la vend aux enchères. Donc, toujours pareil, c'est les riches qui s'enrichissent tout le temps dans une crise puisque ces maisons qui vont être mises en vente aux enchères, forcément, c'est les gens qui ont de l'argent qui vont les acheter à ce moment-là à des bas prix. Mais c'est ça qui peut se passer. C'est pour ça que je parle d'autonomie. C'est que l'idée, c'est vraiment d'aller sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie financière, l'autonomie santé, l'autonomie bien-être, hein, l'autonomie, voilà, à tous les niveaux, qui fait qu'on ne dépend pas si le médecin veut nous prendre ou pas, hein, sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de médecins qui veulent plus prendre des nouveaux patients. Donc, on a tout intérêt à savoir un peu s'auto-soigner. À part, bon, pour les vrais problèmes, les grands problèmes de santé, où là, il faut des médecins, des spécialistes et autres, voire des traitements moléculaires. Euh, je peux plus payer ma maison, j'ai encore juste de quoi payer ma nourriture, mais à un moment donné, admettons, je peux plus payer ma nourriture, mais je suis dépendant des grandes surfaces, et mes grandes surfaces, si ma carte bleue, elle dit non approvisionné, vous repartez sans vos courses.
Et là, je prends l'exemple, j'écoutais pas plus tard qu'hier un témoignage sur Sud Radio. Donc, pour ceux qui captent pas Sud Radio parce qu'ils sont pas dans le Sud, vous pouvez écouter tous les podcasts quoi, en replay sur YouTube, hein. C'est une super radio hein, qui est libre depuis le début de tout ça, de tout ce qui se passe. Et au final, par exemple, donc le témoignage, cette femme de 61 ans qui, au final, aujourd'hui, dort dans sa voiture et elle a expliqué, parce qu'ils l'ont interviewée en disant, mais expliquez-nous comment, en si peu de temps, tout a dégringolé. Et en fait, c'est là qu'on voit que tout peut dégringoler très, très, très rapidement. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, il faut pas avoir peur. Alors, c'est vrai que la vidéo, elle pourrait paraître aujourd'hui un peu négative, pessimiste, mais non, vous le savez pas du tout, puisqu'on est là pour prévenir. Donc, vous pouvez encore attendre et encore attendre, encore attendre, mais essayez d'aller vers votre autonomie comme vous pouvez. Si vous êtes en bon terme avec votre famille, hein, pourquoi habiter du coup à 500 km de votre famille? Réunissez-vous, commencez à vivre près des uns des autres parce que vous savez que vous pouvez compter sur votre famille, qu'au final, dans la famille, il y a peut-être un oncle, un beau-frère qui est médecin et ceci et cela, et donc vous allez jouer d'entraide. Là, s'il n'y a pas d'entrée dans la famille, et vous restez à distance, ok, mais vous essayez de créer en fait du partage, de la solidarité avec des gens de cœur qui savent je donne, je reçois, je donne, hein. Ouais. Ouais, alors j'avais marqué justement, tu vois, solution, j'avais mis entraide, réseau, donc c'est un peu tout à fait ce que tu dis. Mais là, j'irai sur un autre terrain, parce que comme on sera tous touchés, faut se préparer, j'irai psychologiquement, spirituellement, tu vois. Et Parce que oui, comme on y sera tous touchés, tu vois, c'est un petit peu, voilà, tous, comme il faut on rentrer sera dans le tous bain, dans l'eau, ben touchés. voilà, je me prépare, quoi. Je me laisse pas tomber dans le bain comme ça, voilà. On sera tous touchés de plus ou moins costaud, en fait, en fonction de comment on est aligné d'ici là. Je vous fais juste une parenthèse parce que ça fait 2 fois que ça me vient de le partager. Par rapport aux connexions et aux réseaux, c'est pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont essayé de dématérialiser la communication entre les gens pour qu'on communique que par les réseaux sociaux, que par des messages, mais plus de vrais échanges. Là, regardez les actus de ce qui se passe en Iran, hein, depuis que cette jeune fille a été tuée, hein, la population iranienne, notamment femmes, s'est rebellée, ceci, cela. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un génocide énorme qui est en train d'avoir lieu en Iran. Et de façon on va dire, à aboutir leur projet, ils ont coupé complètement les connexions ils ont plus accès à Internet, donc ils ont plus accès aux informations extérieures. Donc ça veut dire que nous, le jour, parce que n'oubliez pas, nous sommes des rats de laboratoire, hein, imaginez qu'ils sont au-dessus, on est dans des cages là, on se croit libre et on n'est pas libre. Et puis à un moment donné, ils vont dire, eh bien voilà, maintenant allez, on tape un gros coup dans le panier à rats. Euh, eh bien, si on a tout misé que sur de la relation à distance par réseau et qu'on n'a pas mis d'autres supports à côté, eh bien, le jour où ils nous coupent Internet, moi, par exemple, je travaille beaucoup en visio. Si je peux plus faire mes rendez-vous en visio ou en téléphone, j'ai plus de revenus. Hein, là, je relance tout en présence, justement, et puis j'amène aussi une autonomie qui fait que si j'ai plus de revenus, j'ai au moins de quoi manger. Mais on peut aller loin dans l'histoire. C'est donc, à un moment donné, ça peut couper nos revenus parce que si notre travail est lié qu'à Internet, hein, ça peut couper nos revenus, nos sources de revenus, mais ça peut aussi couper notre relation. Hein, par exemple, toi, Umberto, tu es dans le nord, moi, je suis dans le sud. Et si à un moment donné, j'ai besoin, parce que tu es en ville et que tu as besoin d'entraide, et tu vas dire, ouais, Delphine, là, moi, je suis un peu dans le caca, parce qu'en ville, c'est la cata. Est-ce que tu veux bien m'accueillir chez toi? Et puis, je contribue et on voit, mais est-ce que au moins je peux venir chez toi?
Mais voilà, oui, je vais avoir un lieu, je ferai en sorte de pouvoir accueillir un peu de monde s'il faut. Et puis après, ben voilà, hein, pendant que je fais ça, la personne, elle est, oui, elle est hébergée et on va travailler, œuvrer ensemble au potager ou autre. Mais il faut aussi savoir où les gens habitent les uns des autres. C'est-à-dire qu'on risque d'arriver aussi à une période où à un moment donné, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, hein, donc n'ayez pas peur, mais ça risque de se produire. C'est, admettons, hein, Umberto, tu connais pas ma nouvelle adresse, tu Mhm. t'en fous de savoir mon adresse. Sauf que le jour où ça y est, c'est coupé du jour au lendemain, comment tu me contactes? Parce que du coup, tu peux plus me contacter et du coup, tu peux même pas prendre ton petit vélo ou faire du stop pour venir jusque à l'adresse où je suis puisque tu la connais pas. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment dès à présent, tisser votre réseau où vous marquez sur un petit carnet papier comme à l'ancien temps, qui n'était pas il y a pas si longtemps que ça, un petit carnet papier et pas sur vos smartphones, c'est de marquer en fait les adresses postales de toutes les personnes qui vous tiennent à cœur et sur qui vous pouvez compter en cas de problème. Mhm. Ouais, il faut retrouver sa liberté quelque part, parce qu'on est tous tributaires de toutes ces choses qui facilitent la vie, mais lorsque tout le monde y sera, eh ben, il y a quand même là-haut des gens qui tirent les ficelles et ils peuvent tout couper. D'ailleurs, Oui, ils s'en cachent pas, ils l'ont dit, il va y avoir des coupures de réseau, on sait, il va y avoir des coupures d'électricité, mais on sait que quand ils disent ça un petit peu, c'est que ça va l'être vraiment. mais oui, mais oui. Donc, faites ça en conscience, prenez un temps de vous dire quelles sont les personnes qui comptent pour moi et sur qui je pourrais compter et qui peuvent compter sur moi. Et vous listez, vous avez pas besoin de beaucoup, hein, même si c'est que deux, trois personnes, c'est OK. Et s'il y a un problème, s'il y a plus d'essence, si je peux plus communiquer avec lui, voilà, comment je peux faire pour me rendre chez lui ou comment on peut faire pour communiquer ensemble. Le réseau social, tu couperas hein, le mot solace à chaque fois, Oui, 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 peut-être oui. pour pas. Euh, Je sais pas, en fait. Je sais pas. bon, je C'est sais toi pas. qui verras, tu ressentiras. Eh bien, il parle de ça depuis un moment. Équipez-vous de Toki ou de Sibi. Ça permet d'être en lien. Alors aujourd'hui, on peut encore communiquer avec nos smartphones, mais le jour où ils nous coupent ça, on peut continuer à communiquer entre nous avec nos Sibi et nos Toki. Alors, ça peut paraître complètement fou, mais non, mais on va le vivre cette période-là. Je veux dire, moi, je veux bien. Là, je suis en train de faire mon potager, un grand potager. J'en aurais beaucoup trop pour moi et pour mes enfants. Je veux bien, on va dire, donner le contenu de mon potager en 2024 si je me suis trompée sur les prédictions que je vous donne là. Alors, à quelle sauce on va être mangé? Ah, à quelle Quel est le sauce? but Ketchup, finalement? barbecue, à des sauces chimiques ou à des sauces naturelles? Euh, Alors ça, c'est une vraie question. Je vais aller en canalisation. Je traduis juste le propos, hein, quelle sauce. Donc, qu'est-ce qui va se passer, quoi, en fait, pour nous? Ouais, on va vivre des temps obscurs, hein, c'est vraiment ça. Tu sais, je sais pas, je crois que c'est en 2020, même des fois avant, les gens annonçaient des temps obscurs, les fameux aussi 3 jours obscurs ou bien 3 mois obscurs. Alors certes, il y a ce qu'on appelle les nuits obscures, les nuits noires de l'âme, mais ces temps obscurs-là, oui, ils vont avoir lieu. Hein. Sauf que d'année en année, on se dit, ah ben oui, mais ça n'a toujours pas lieu, pas lieu, pas lieu. Sauf que là, ben voilà, hein, ça se rapproche grandement. Et moi, ce que j'entends, c'est discrétion, les amis. Discrétion, les amis, c'est-à-dire pas d'affolement. euh, Parce qu'en fait, j'ai plusieurs images. J'ai l'image du film de l'armée des 12 singes. Je sais pas si tu te souviens du film, l'armée des 12 singes. Je crois qu'il y avait Bruce. Euh, oui, je sais plus comment il s'appelle, cet acteur. Bon, bref. Et l'armée des 12 singes, en fait, voilà, je vous invite à le regarder. Il n'est pas tout récent. Je crois qu'il datait des années 80, 82, il me semble. Et, euh,
Et au final, les gens dits, entre guillemets, normaux se cachaient, hein. Donc, en gros, les rebelles, hein, qui en fait ne voulaient pas justement hein, être régis, je crois, par des drones ou je sais plus trop comment c'était le film. Et, moi, ce que j'entends, j'ai la voix de Monique, comment elle s'appelle, Monique Mathieu, là, dans la tête. Oui. Ce que j'entends, les amis, c'est que on vous demande d'être discret. On vous demande d'être discret, c'est-à-dire ne pas montrer que vous avez peur, mais juste être prévoyant et œuvrer tranquillement. C'est-à-dire que ne débarquez pas dans votre magasin bio ou dans votre supermarché tradi en disant, ouais, aujourd'hui, je déballe tout, je sors avec un caddie avec, je sais pas, 50 kilos de riz. Non, c'est une fois vous y allez, au lieu d'acheter 1 kilo de riz, vous achetez le sac de 5 kilos. La fois d'après, encore 5 kilos. Hein, comme avec l'argent liquide, c'est-à-dire aux banques, vous allez retirer 500 ou 1000 ou 2000 et vous retirez, mais régulièrement. Donc, on vous demande d'avoir cette attitude de dire, soyez prévoyant, mais restez malin euh, parce que pour être non identifiable, en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Hein, c'est que l'idée, c'est de dire, ben, je continue à faire. Moi, j'aime bien l'image qu'on m'envoie du paysan, du papy, hein, qui aurait aujourd'hui 70, 80 ans, mais paysan de campagne. Hein, je parle pas hein, de cet Hmm. âge-là en ville. On n'est pas un papy, même s'il y a des petits-enfants. Je parle de ce papy, cet homme qui a travaillé tout le temps la terre, la terre, la terre, et puis au final, il est souvent, à part d'écouter les infos le soir, hein, quand il se pose, et éventuellement il s'endort hein, en piquant du nez dans l'assiette, mais sa vie, en fait, sa préoccupation, elle est sur son quotidien. C'est est-ce que j'ai rangé le tracteur? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai protégé, rentré les poules? Et après, il écoute les infos pour soi-disant se détendre et être un peu au courant de l'actu. Euh, mais il continue à faire sa vie. C'est-à-dire que oui, il écoute les infos, mais lui, sa vie, elle change pas. Qui est ça ou ça à la télé, ça change pas parce que sa vie est tellement rythmée par son quotidien, où le quotidien, c'est quoi? C'est le lien à la nature et au vivant, et à l'animal et au végétal. C'est que ben, quand il faut semer les patates, il faut quoi, planter les patates, il faut planter les patates. Quand il faut les récolter, il faut les récolter. Il ne se pose pas la question de il va y avoir crise. Dans tant de temps, ils l'ont dit aux infos, donc je ramasse toutes les patates. Non, elles ne sont pas à maturité, je ne les ramasse pas. C'est-à-dire que vous voyez bien, on vous demande de revenir en fait aux temps anciens où on était en connexion au cycle de la vie. Hein. Et voilà, alors c'est sûr que c'est compliqué quand on vit en ville où le cycle, il est régi par, ben, d'ailleurs, il est plus régi puisque les lumières sont allumées en permanence. On pourrait croire des fois qu'il fait jour alors qu'il fait nuit parce que les enseignes gardent leur lumière. Mais on nous dit ça, hein, on nous dit vraiment, euh, pas d'affolement, remettez-vous en fait, pour ceux qui ne sont plus, remettez-vous dans le cycle. Donc toi, mon cher Umberto, parce que ça me tient à cœur, tu le sais que je t'aime énormément et je te sais en ville. Alors je sais que tu es aussi entouré de plein plein de gens connectés qui ont des maisons à la campagne, qui ceci, qui cela, et qui seront tout le temps heureux de t'accueillir ou bien même de se relayer pour t'accueillir. Mais tout le monde n'a pas ta notoriété, ton relationnel. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en ville et qui n'ont pas ce réseau-là. Et donc, soit il n'y est pas et créez-le maintenant, soit il y est et entretenez-le pour avoir donc des zones de repli. On va venir sur l'histoire Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gens qui ont quitté la ville pour aller chez le cousin dans le Gers ou en Dordogne pour se mettre au vert, hein, ou notamment aussi hein, les Juifs qui tout d'un coup se sont cachés pour aller se cacher chez le cousin ou la pseudo-cousine à la campagne. Là, c'est pas une histoire de se cacher, c'est une histoire de repli. Hein. On me parle bien d'une histoire de repli. À un moment donné, il faudra vous replier et ayez ces zones de repli. Donc, moi, voilà, je sais que comment dire,
Là, le hasard fait que à côté de chez moi, j'ai un papy qui y vit. Il est en bisbis avec son fils. Donc, j'ai cru comprendre que ben, les terres, ils préfèrent les vendre alors qu'on sait que les anciens ne vendent pas leurs terres. Ils les donnent en héritage. Mais quand il y a des bisbis, au final, la colère peut même faire vendre des terres au lieu que ça revienne lors de l'héritage aux descendants. Moi, je sais que j'observe les terres qui éventuellement seraient à vendre, soit pour les acheter ou soit pour informer les amis qu'il y a cette terre-là à vendre. Parce que même si c'est de la terre agricole, sur une terre agricole, on a le droit quand même de poser une caravane ou une tente, mais dans tous les cas, on a largement le droit de la cultiver. Donc, voilà, moi, c'est un peu le conseil que je dirais. Regardez. Comme je dis, des fois, pour 5 000 euros, on peut avoir une petite parcelle de terre agricole. Et bien, le jour où on est un peu embêté, eh bien, oui, on vit, alors peut-être dans le froid, on vit durement, mais on vit. Hein, moi, je viens d'une famille où mes grands-parents ont connu, on va dire, l'exode pendant la guerre mondiale, parce que je suis originaire du nord de la France. Et ils ont dû quitter la maison. Ils sont revenus. La maison était éventrée parce que bombardée. Il y avait un blocos dans le terrain parce que les Allemands s'y étaient mis. Ils ont dû tout reconstruire. Quand ils ont quitté la maison, ils ont mis en effet le matelas sur. Alors, je sais plus si c'était sur les animaux ou eux faisaient partie des privilégiés où ils avaient déjà une petite voiture. Et ils sont partis en se disant, mais peut-être qu'on va tout perdre, hein. On n'est pas sûr. Donc, ils sont revenus, ils ont pu récupérer leur terre, leur maison, mais la maison était complètement éventrée. Et puis, il y avait un blocos. Aujourd'hui, on sait que c'est 15 000 € pour démonter un blocos. Donc, les terrains sont, voilà, c'est de la perte sèche. Euh, c'est accepter qu'on va vivre, pour ceux qui n'ont pas déjà vécu l'état de résilience, on va tous passer par vivre l'état de résilience. Hein, donc certains l'ont vécu parce qu'il y a eu des deuils, des maladies ou autres, euh, des relations toxiques ou voilà. Et là, en fait, de toute façon, vous le savez, alors je vais mettre du positif, c'est que oui, tout ça c'est négatif, mais derrière, on sait que là où il y a l'ombre, il y a la lumière, et la lumière, elle nous propose juste de grandir en allant toucher l'état de résilience. Donc si dans votre vie, souvent ce que je dis à mes enfants chéris, je dis, ben oui, mais quelqu'un qui a vécu tout le temps dans une belle villa avec tout confort, hein, le home cinéma, tout, là, tout. Et puis les deux belles bagnoles. Le jour où il tombe, c'est dur parce que quand il tombe, ça, c'est dur. Mais pour les gens qui, du coup, sont déjà tombés, ont déjà dû quitter, par exemple, une grande maison pour vivre dans une petite, ou carrément ne plus avoir de toit pendant un mois, ou plus, l'état de résilience, ils l'ont touché, donc ils feront que revivre quelque chose qu'ils ont déjà vécu, donc ce sera moins dur pour ces gens-là. Et souvent, les êtres éveillés, et souvent donc les gens qui te regardent et nous regardent, ils ont vécu ce que c'est que toucher du doigt ou complètement l'état de résilience, hein, par un deuil à faire d'une situation ou d'une personne. Donc, ne vous inquiétez pas, vous saurez vous adapter, il faut juste accepter des fois de perdre et de regagner derrière, hein. Vous savez que quand on est aligné, on a l'abondance. Donc, on a ce qu'il nous faut quand il faut. Voilà. Et j'ai envie, moi, de finir là-dessus, à Oui, part si mais tu as d'autres justement, questions. je cherchais la phrase de conclusion, c'est vraiment ça. Il faut aussi revenir, c'est pour ça que je te parlais de se préparer psychologiquement, etc., spirituellement, c'est en effet travailler sa confiance, Ouais, tu vois. C'est tout, parce que il y a l'ombre, et on l'a vu la dernière fois quand on a parlé du gazoduc, hein, et ils n'ont pas hésité, donc on sait bien, hein, ils n'ont pas hésité à faire des choses pareilles. Donc, il faut s'attendre à tout, quoi. Mais ouais, rester dans la confiance et puis savoir que la lumière sera toujours de toute façon après l'ombre. ouais, complètement. Donc voilà, préparez-vous pour ceux qui n'avaient pas encore entendu mes messages, parce qu'on avait déjà abordé un peu ces sujets au printemps dernier. Entre-temps, du coup, maintenant, il y a 6 mois qui se sont passés. Donc, si vous n'avez pas mis en action ce qui avait été dit au printemps et ce qui se redit là,
Et sachez que maintenant, le temps, il se rétrécit, c'est-à-dire que vous avez plus 2 ans devant vous, vous avez 1 an et demi. Donc, essayez de bien réfléchir et quoi, quand je dis réfléchir, ressentir ce qui vous paraît juste de faire. Dites-vous que si vous êtes dans le cœur, vous allez attirer tout le temps des gens aussi qui sont dans le cœur. Et, euh, et voilà, et l'entraide. Alors, soit voilà, je suis utopique, mais utopiste, mais mais l'entraide, on n'a pas besoin de 10 personnes pour nous entraider, hein. Il y a besoin d'une personne, ça suffit, hein. Mhm. Faut juste aller vers la bonne. On tire une carte? Voilà, moi j'ai tiré la mienne. Ah, t'as tiré? Alors attends. Oui. Moi, je vais poser l'intention de, voilà, quel message du cœur pouvons-nous recevoir ici et maintenant? Donc, je vais juste attendre de voir si elle saute ou pas. J'aime bien quand elle saute. De la résistance, message du cœur, message du cœur. Hop, ça y est, elle a sauté. Voilà. Alors. Donc, celle du 17 juin. Développer votre intuition. Ben voilà, hein. Donc, je la lis. Vous C'est laquelle? aimeriez Fais-la déjà... voir, fais-la voir. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Oh, bah, bien sûr. Vous aimeriez déjà être dans le monde de la 5e dimension, Mm. Mm. mais vous ne pourrez pas accéder à un plan supérieur tant que votre fréquence vibratoire ne sera pas harmonisée avec cette dimension. Vous passerez d'abord par la 4e, qui est une dimension intermédiaire. Vous êtes réceptif et utilisez votre intuition. Vous êtes créatif et vivez une période de l'histoire humaine unique. Élevez votre fréquence vibratoire. Lorsque ce niveau sera suffisamment élevé, il se passera des choses extraordinaires sur Terre. Et là, on a vraiment la, la machine à laver. Hein. Tu te souviens, ça C'est laquelle ressemble que à un tu... des crop circles dont on a beaucoup parlé, la C'est scie, laquelle, c'est la scie laquelle que tu... circulaire. Ah oui, la scie, Ah, bien ouais. sûr. Et toi, Et, tu as et laquelle? alors, bah, moi, elle est simple et tu la connais. Hein. C'est je suis mon propre sanctuaire. Donc, Ah en oui, fait, cette carte nous ramène à ce qui est important, c'est-à-dire concevoir, ouais, c'est le respect, quoi, le respect de la façon de vivre. Donc, on doit tout revoir. Hein. Façon de vivre, façon de penser, façon d'aimer, de concevoir sa vie à travers celle des autres, donc tous les liens à revoir. Tout se transforme, je me respecte, je suis entouré, je suis bien entouré. Apprenez à vous écouter, à vous aimer au lieu d'attendre l'amour des autres. Donc voilà, c'est une invitation à, ouais, à se mettre en route, quoi. Hein. Bien, bah écoute, super. merci Delphine, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, on verra quel sujet se présente à nous. Et puis voilà, on remercie vraiment pour, hein, comme tu l'as pas fait, je vais le faire. Hein, Oui, n'oubliez pas de partager tout ça parce que ça vient contrer en fait, hein, les blocages qu'on pourrait faire sur les vidéos. Et n'hésitez pas à partager, c'est aussi votre goutte du colibri qui apportera peut-être l'éveil, hein, chez certaines personnes qui en fait sentaient, mais il leur manquait un petit truc pour y aller, quoi. bien sûr, on a tous notre part à faire. Voilà. Alors, à bientôt. À bientôt!